Bonjour et bienvenue. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cliquez le bouton abonnez-vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions. Cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications. Vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle. Et bien sûr, vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous avez les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre. Je vous conseille de suivre nos vidéos en entier pour en tirer le plus grand bénéfice. Et surtout, je vous invite à nous suivre sur la voie de la grâce. Jetez un coup d'œil dans notre blog dont le lien est affiché en dessous dans la boîte de commentaires. Vous avez tout à gagner et surtout partagez les liens dans les réseaux sociaux afin que le plus grand nombre soit sauvé. J'ai évité cette année d'aborder le même sujet. Faut-il fêter ou faut-il ne pas fêter Noël? Et pour cela, je trouve un seul mot dans les Écritures pour satisfaire à tous ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Et que tout ce que vous faites, faites-le par conviction et par amour pour le Seigneur, le Saint d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul digne de gloire et de louange. Donc, à cette occasion, je vous souhaite tous et à chacun personnellement bonne fête de Noël 2019. Je le souhaite avec une sagesse inspirée cette nuit même, à savoir que la fête est un rappel du travail spirituel que tu as à faire. Mais la fête te donne du repos, du répit pour le travail que tu as déjà réalisé. La fête ne doit donc pas en aucun cas être l'occasion de réjouissance comme si le salut était acquis par elle. La fête ne doit pas être une occasion de réjouissance comme si le salut était acquis par elle. Parce que les païens aussi, les incroyants et ceux qui injurient Dieu fêtent aussi Noël. Alors, distingue-toi d'eux et que la fête soit l'occasion de purifier ton cœur par un amour pur. Aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, va donc à la messe et aux assemblées. Détourne-toi cependant des fausses croyances et des traditions qui ne t'apportent aucun bienfait spirituel. Détourne-toi de l'idolâtrie et n'aime aucune autre chose plus que Dieu. Bref, défais ton cœur de toute trace de haine, de rancune et de médisance. Lave et purifie ton esprit de toutes les souillures du monde. Éloigne-toi de toute parole qui maudisse ou blasphème et que ne sorte de ta bouche que la bénédiction, la parole qui bénit. Purifions non notre foi. Que la fête de Noël en particulier et les fêtes chrétiennes en général soient pour toi le symbole de la fête des noces, c'est-à-dire la communion, la rencontre avec Jésus-Christ, le Saint d'Israël dans les cieux. Ça, c'est la promesse, la plus grande promesse et la plus grande course que nous courons pour notre croyance. Le Saint d'Israël, notre Dieu et Sauveur, faisant un avec le Père dans les siècles des siècles, car sa promesse est éternelle. Ainsi, veille donc et prie en tout temps, afin que tu trouves la force d'échapper à toutes ces choses qui sont sur le point d'arriver et qui sont déjà là, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Sois toujours joyeux comme en ce jour de fête. Prie sans cesse,
Rends grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à ton égard sa volonté en Jésus-Christ. Sache cependant que Dieu n'est pas responsable du mal qui t'arrive, même s'il est le Créateur. Comme aucune ombre ne peut sortir du soleil, ainsi le mal ne peut habiter Dieu. Le mal est l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de l'orgueil et de la désobéissance de Lucifer, liée à la tromperie d'Adam et Ève, dont nous sommes tous la descendance. Cependant, le Dieu d'amour t'aime et vient à ton secours par Jésus-Christ. Dieu transforme tout le mal dans notre vie en bien. Et le mal qu'il permet, sans en être cependant l'auteur, te forme comme un puissant guerrier de la foi. Accepte les épreuves sans les aimer. Accepte-les dans l'humilité, la persévérance, la lutte contre le péché, et bénis Dieu à travers toutes les circonstances de la vie, dans le respect de ses commandements, c'est-à-dire lutte dans l'obéissance à la parole avec une ferme conviction, une confiance que Dieu ne peut mentir dans sa promesse, et tout en gardant dans ton esprit que Dieu est le seul maître de l'univers et qu'il n'y en a point d'autre. Reste prêt dans l'espérance d'un jour de joie comme celui-ci, un jour sans fin, un jour sans pleurs ni douleur, un jour de paix éternelle. Un merci tout particulier à tous nos abonnés, à nos 6000 abonnés bientôt. Grand merci pour votre fidélité. Garde tous les jours l'enthousiasme de la fête de Noël, signe de l'amour, de l'unité, de la paix et de l'espérance en Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.